Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ça fait bientôt 6 ans sans que la promesse faite aux retraités par le président Évariste Ndayishimiye ne soit mise en application. En effet, le président Ndayishimiye avait promis aux retraités qu'ils percevront à la retraite un salaire égal à leur dernier salaire avant d'entrer en retraite. Ces retraités trouvent que c'est ridicule pour un président de la République qui promet une chose qu'il n'est pas capable de mettre en application. Pour les hommes politiques, Ndayishimiye devrait laisser de dire des choses dont il n'a pas la solution, espérant que ça lui rend sympathique aux yeux de la population, alors que c'est le contraire. Bienvenue à ce mini-magazine au cœur de la société qui vous est présenté par Désiré Hatungimana. Le gouvernement du Burundi a annoncé la relance progressive du mécanisme visant à revaloriser la pension de retraite afin qu'elle se rapproche du dernier salaire perçu avant le départ à la retraite, indique Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 7 janvier 2026. Le gouvernement du Burundi a décidé de rehausser le montant de la pension des retraités de telle manière qu'il soit égal au dernier salaire net du mois précédent, celui de sa mise à la retraite. Par la suite, des études ont montré que la pension égale au dernier salaire net n'est pas applicable dans l'immédiat, mais qu'il serait judicieux de procéder à cette réforme de façon progressive. Il s'est alors avéré que la loi en vigueur soit modifiée dans certaines dispositions afin de permettre la mise en application de la réforme, les modalités pratiques de cette augmentation devant être précisées par décret. Après échange et débat, le projet a été adopté avec entre autres recommandations d'inventorier les textes légaux et réglementaires fixant les pourcentages de cotisation appliqués au Burundi en vue de leur actualisation pour revoir l'assiette et le taux de cotisation afin d'atteindre le plus rapidement possible cet objectif. Certains retraités interrogés par la synergie des médias qualifient cette situation de regrettable et de décevante, soulignant que la parole présidentielle reste lettre morte près de 6 ans après son engagement. Suivez-les. À la fin de l'année dernière, le chef de l'État, dans un discours qu'il a prononcé à Molanvia sur cette question, a déclaré que ceux qui lui font du tort ne veulent pas mettre les mesures en œuvre. Dans les jours qui ont suivi, le ministre des Finances a affirmé que nous allons verser 60% des parts. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement dit qu'il faut attendre de nouvelles lois. On se demande alors, du président de la République au gouvernement ou aux membres de l'État, qui a réellement dit la vérité? Si c'est pour se renvoyer la responsabilité pour qu'aucune erreur ne soit imputée à quelqu'un, qu'on nous le dise clairement. Mais c'est le président qui est directement concerné. S'il admet que la tâche l'a dépassé, ce n'est pas un problème. Aucun homme n'est infaillible. Nous lui demandons de reconnaître ouvertement que cela l'a dépassé. Nous les retraités, nous éprouvons un sentiment de grave déception d'entendre que le gouvernement a déclaré qu'il n'est pas capable de mettre en application la promesse du chef de l'État Évariste Ndayishimiye. À vrai dire, on pressentait que rien ne pouvait se faire par un régime qui a adopté une politique basée sur le mensonge. Il faut que les Burundais sachent que cela constitue une haute trahison du gouvernement envers le peuple et que la sagesse burundaise condamne fermement tout acte de trahison. C'est un manquement grave qui ne sera jamais toléré, d'autant plus que les retraités s'enregistrent chaque année. Dire donc que le gouvernement est incapable, c'est faux et archi-faux. Il ne l'a pas voulu tout simplement. Avant, nous avions l'habitude de voir le président prononcer un discours, par exemple, à la fin de l'année,
Après avoir discuté avec tous les ministres concernés et immédiatement, cela a été mis en œuvre. Je me souviens du président Buyoya qui avait annoncé « Vous recevez le 13e mois » et cela a été appliqué dans 2 ou 3 jours car le gouvernement était cohérent dans ses décisions. Mais le gouvernement actuel est désorganisé. Par exemple, les 7 milliards dont parlait le ministre du Trésor, ils vont être dépensés ou détournés. C'est cela qui nous inquiète. En constatant que les retraités n'ont pas encore reçu leurs indemnités qui leur avaient été promises par le chef de l'État depuis son ascension au pouvoir il y a bientôt 6 ans, cela montre qu'il fait des déclarations sans avoir vérifié au préalable si elles sont réalisables. Au sein du CFO Arusha, on estime qu'Évariste Ndayishimiye agit ainsi dans le but de se rendre populaire auprès de la population, alors qu'il s'engage sur des promesses qui nécessitent d'abord une évaluation de faisabilité par les institutions compétentes. Suivez Jean Bosco Guigemera, vice-président du CFO Arusha. L'actuel président de la République n'a rien de différent par rapport à son prédécesseur. Ils annoncent tous ce qui est alléchant pour s'attirer la sympathie de l'électorat, surtout la veille des élections. Il vous souviendra de la déclaration du président Nkurunziza annonçant l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 34%. Comment le gouvernement a peiné à la mettre en œuvre. Normalement, toute déclaration ayant un impact budgétaire devrait résulter d'une étude d'experts à la matière et être tenue en considération dans la loi budgétaire de l'année considérée. Un texte réglementaire sous forme de décret et des ordonnances d'application devraient suivre. Malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. S'il arrive qu'une déclaration soit contraire de ce qui est prévu par les textes officiels pour différentes raisons, le législateur doit tout faire pour adapter rapidement le texte et permettre sa mise en application et ainsi éviter le discrédit du président de la République, du moins pour ceux qui le croient encore. Le CFO Arusha demande aux autorités de ne pas se limiter à rechercher la popularité afin d'obtenir des voix, mais plutôt de s'efforcer d'apporter des solutions concrètes aux différents problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Encore une fois, Jean Bosco Guigemera. Nous estimons qu'il est possible que la déclaration du président soit mise en application. Il suffit que le gouvernement lui accorde une priorité dans la loi budgétaire. Aussi, son impact budgétaire risque d'être trop important. Il faut qu'au moins le gouvernement étudie l'échéance de sa mise en application. Tout cela n'est possible que si le gouvernement inculque dans ses pratiques la planification et éviter de naviguer à vue ou laisser le seul ministre des Finances et quelques dinosaures du système jouir du budget de l'État au détriment des autres. Concernant les collaborateurs qui pourraient entraver les décisions du président, nous n'en avons pas les preuves dans ce domaine précis, mais ça pourrait arriver si on n'y prend pas garde. Si les déclarations pour des faits électoralistes ou mensongères continuent, vu surtout l'opposition interne dont certains font mention. C'est sur ces conseils de Jean Bosco Guigemera que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. C'était l'émission Au cœur de la société.